Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder sur quelques minutes la notion d'amour de soi. Alors, très important déjà de savoir que l'amour de soi est une des composantes de l'estime de soi. L'estime de soi, rapidement, est composée de l'amour de soi, de la vision de soi et de la confiance en soi. Si on reste un focus, c'est le but de cette vidéo, si on reste focus sur la notion d'amour de soi, il est important de savoir en fait que l'amour de soi représente toutes les, en tout cas va découler des nourritures affectives qu'on a pu avoir durant notre enfance. Et vous allez comprendre que la notion d'amour de soi va être directement liée aux nourritures affectives qu'on a pu avoir durant notre enfance, vis-à-vis, en tout cas provenant de notre entourage. L'amour de soi ne souffre d'aucune condition. C'est très simple de le comprendre en tout cas. Je ne peux pas donner d'amour à quelqu'un si je n'en ai pas pour moi. Et c'est facilement transposable avec d'autres éléments. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux facilement aider les autres. Je peux en donner à des associations. Je peux en donner ou en prêter à des gens qui en ont besoin. D'accord ? Si j'ai un surplus de vêtements, je peux le donner. Je peux faire les démarches de donner à des assos, à des gens qui sont dans le besoin. Et bah, l'amour, en fait, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas pouvoir donner d'amour à quelqu'un si je n'en ai pas pour moi-même. Ça, c'est un élément très important. Et l'amour est une des choses les plus puissantes qui existent. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont aimé ou qui se sont sentis aimés très fort. Et effectivement, ça donne une énergie de fou. D'accord ? Et là, je voudrais faire le parallèle un petit peu avec notre société et notre modèle d'éducation. Parce que faut accepter une chose, c'est que quand on est papa ou maman, on fait des erreurs. On fait avec les moyens qu'on a sur le moment, avec l'intelligence qu'on a sur le moment et avec les capacités qu'on a sur le moment. Ça, c'est un élément que je ressors d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle François Lemay et qui m'avait bluffé par cette phrase. Voilà, il m'a dit, en gros, hein, j'étais sur un groupe, je visionnais une de ses interventions et à un moment donné, il nous dit, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les gens font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont au moment où ils font, avec leur capacité du moment et avec leur intelligence. Et là, tout le monde, bien évidemment, répond bah oui, bien sûr. Et là, il répond bah alors arrêtez d'en vouloir à vos parents. D'accord ? Alors moi, j'ai pas de souci, hein, j'en veux pas à mes parents, mais effectivement, on peut avoir eu une jeunesse qu'on estime difficile ou qui a réellement été difficile. Et à ce moment-là, il va peut-être y avoir notamment une notion de manque de nourriture affective et donc de manque d'amour de soi. Mais pour revenir un petit peu à l'histoire de la société et du modèle d'éducation dans lequel on peut éventuellement grandir, ben voilà, on peut faire des erreurs en tant que papa ou maman dans un certain nombre de phrases, comme par exemple finis ton assiette et maman t'aimera très fort. Si tu ranges bien ta chambre, papa t'aimera très fort ou t'aimera encore plus. Et là, j'ai envie de vous dire en quoi le fait de finir son assiette ou le fait de ranger sa chambre va-t-il avoir un impact sur l'amour qu'on a pour nos enfants. Alors, je sais hein, que parmi vous, certaines personnes vont dire oui, mais voilà, ce sont des expressions voilà, qui n'ont pas forcément de notions négatives derrière. Tout à fait vrai. Sauf qu'on oublie une chose, et peut-être qu'en tant qu'enfant, vous les avez vécues, on oublie une chose, c'est que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Son mode de fonctionnement, ses pensées, ses croyances sont en train de s'installer pendant l'enfance. Et donc en fait, l'enfant ne les reçoit pas comme les recevrait un adulte. D'accord ? Vous dites à votre amoureuse ou à votre amoureux, si tu ranges ta chambre, ou alors si tu fais ceci, je t'aimerai très fort. Ok, en face, il va comprendre. Un enfant, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'il risque de comprendre, l'enfant ? C'est que pour être aimé, il faut faire quelque chose. Il faut faire ce qu'on me demande. D'accord ? Et si je vais plus loin, si j'ai été élevé dans ce genre de fonctionnement, dans ce modèle éducatif, peut-être que le jour
je vous ai parlé de rangement, je vous ai parlé d'alimentation. Peut-être que le jour où je vais manquer d'amour, je vais aller en chercher, et tout ça de manière inconsciente parce que des croyances se sont installées, je vais aller chercher de l'amour dans l'ordre ou peut-être dans l'alimentation. D'accord? Je fais des raccourcis, mais en même temps qui sont réels. D'accord? Il est possible qu'à un moment donné, s'il s'installe ce mode de croyance, que si je manque d'affection, je vais à un moment donné me plonger dans la nourriture. Et ça va être quelque chose qui va m'apporter du réconfort, qui aura des conséquences désagréables plus tard, mais sur le moment qui m'apporte du réconfort. Et donc en fait, ce que j'aimerais passer comme message ici, c'est que on a besoin d'être aimé. Si on va dans la pyramide de Maslow, je ferai d'ailleurs une vidéo sur les besoins et en lien avec la pyramide de Maslow. Si on revient dans cette pyramide, le besoin d'être aimé fait partie du 4e étage. D'accord? On a besoin d'être aimé de manière inconditionnelle. Je t'aime, point. D'accord? L'expression je t'aime s'arrête là. C'est pas je t'aime si tu fais ou si tu. Voilà, c'est pas je t'aime si, c'est je t'aime, point. Arrêtons de dire je t'aime à condition que l'enfant fasse quelque chose. D'accord? Donc là, c'est pour faire le lien entre peut-être ce que vous avez vécu, d'accord? Vous ne vous en souvenez peut-être même pas, mais en tout cas, il peut y avoir des choses qui sont installées de cette façon-là chez vous, des croyances. Et arrêtons de dire également à un enfant, je ne t'aime plus lorsqu'il fait une bêtise. D'accord? Moi, j'ai personnellement 2 enfants qui sont grands maintenant. Je les aime à la folie. D'accord? J'ai dû faire ce genre d'erreur plus jeune. D'accord? Parce que je suis venu plus tard dans ce travail et dans le travail de coaching. Donc j'ai dû en faire. Et je me souviens même, il n'y a pas très longtemps, avoir vu une vidéo où ma fille fait quelque chose, rate, d'accord, l'échec qui fait partie de l'apprentissage. Et ouah, comme ça a sifflé dans mes oreilles parce que en rigolant, je lui dis, mais t'es nul. Et aujourd'hui, avec mon nouveau boulot, mes nouvelles connaissances, mes nouvelles compétences, je vous assure que mes oreilles, elles ont sifflé de manière folle. D'accord? Là-dessus, il faut juste savoir que derrière, l'enfant va devoir grandir et peut-être réparer certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il n'y a pas très longtemps, ma fille a pris conscience, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose, en tout cas comment dire, du lien entre elle et moi qui était perturbant pour elle. D'accord? Parce qu'à un moment donné, elle faisait des choses pour faire plaisir à papa. Et ce n'était pas pour faire plaisir à Margot, le prénom de ma fille, c'était pour faire plaisir à papa. Mais je m'arrête là sur l'anecdote par rapport à ma fille. Gardez à l'esprit que même si parfois je ne suis pas d'accord, et ça c'est le papa d'aujourd'hui, avec eux, avec mes enfants, même s'ils font parfois des erreurs, même si parfois les erreurs elles sont liées au fait de ne pas avoir écouté des conseils du papa, ben c'est pas grave. Je les aime quand même. Avec leurs qualités et avec leurs défauts. Et là, donc je suis en train de quand même de parler de l'amour des autres. Là, je vous parle de l'amour vis-à-vis de vos enfants. Mais encore une fois, je vous demande éventuellement de réfléchir à quelle a été votre situation à vous, enfant. Donc c'est valable pour la relation avec vos enfants et c'est valable par rapport à la relation que vous avez pu avoir avec vos parents. Aujourd'hui, si vous êtes adulte, si vous êtes émancipé, que vous travaillez, etc., vos parents sont peut-être encore dans votre entourage, je vous le souhaite, mais l'idée maintenant, c'est quel amour vous avez pour vous. Parce que gardez à l'esprit encore une fois que si vous n'avez pas d'amour pour vous, vous ne pouvez pas en donner aux autres. D'accord? Donc nous devons nous aimer avec nos qualités et nos défauts. Et j'aime bien prendre en référence une expression de Martin Latulippe, je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. On a tous des côtés sombres, on a tous des qualités et des défauts. Et il nous conseille de ne pas vouloir être la personne parfaite. Parce que si on veut être la personne parfaite, on va faire beaucoup de choses par rapport au monde extérieur pour donner le sentiment qu'on est parfait au regard des autres. Et là, on rentre dans la deuxième composante de l'estime de soi, la vision de soi. L'idée ici, c'est de pas devenir la personne parfaite, mais de devenir la personne complète, avec votre part de lumière et votre part d'ombre. On a tous, voilà, une part d'ombre, une partie sombre chez nous, des qualités et des défauts. L'idée, c'est d'apprendre à cohabiter avec. Et d'ailleurs, moi, j'aime
j'aime bien même scinder voilà, une qualité, c'est pas forcément toujours une qualité, un défaut, c'est pas forcément toujours un défaut. On dit souvent la curiosité est un vilain défaut. Ouais, quand on a envie d'apprendre et qu'on va chercher des choses parce qu'on est curieux, on n'est pas dans un défaut. Donc tout va dépendre du contexte. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut en fait. Acceptez-vous tel que vous êtes et gardez à l'esprit qu'il est indispensable que vous appreniez à aimer votre enfant intérieur. C'est ce qu'on appelle l'amour de soi. Gardez à l'esprit qu'en fait, essayez de vous imaginer que vous êtes un mélange de toutes vos expériences vécues, d'accord? Et l'enfant qui a grandi dans un milieu familial, il est toujours présent en vous. Et s'il a été blessé, il est peut-être encore blessé. Et gardez à l'esprit que vous avez moyen de guérir ces blessures. Encore maintenant, je vous assure. Donc, il n'y a pas de « je m'aime si je fais cela ». Il n'y a pas de « je m'aimerai quand j'aurai perdu 3 kilos ». Non, non. Parce que vous créez une situation qui va rendre tout plus compliqué. Vous devez apprendre à vous aimer. Et si un jour on vous a transmis involontairement que pour être aimé, il faut faire quelque chose, sachez que c'est faux. C'est complètement faux. Aimez-vous. Vous êtes des gens exceptionnels. Trouvez vos talents. Vous en avez, c'est obligatoire. Vous avez des talents. Vous avez la possibilité de les chercher et vous pouvez même vous faire accompagner pour ça. Moi, je travaille parfois avec des gens pour les aider à découvrir quels sont leurs talents, quelles sont les activités dans lesquelles ils s'épanouissent. Vous pouvez le faire. D'accord ? Le manque d'amour engendre des compensations. Ça aussi, c'est un fait. On manque d'amour, on va compenser. Et je vous ai donné quelques exemples de compensation tout à l'heure. A l'inverse, je vous l'ai déjà dit aussi, se sentir aimé, ça donne la patate. Ceux qui l'ont déjà vécu, ça donne la patate. Alors aimez-vous, ça va vous donner la patate. Si vous avez manqué d'amour pendant votre jeunesse, donnez de l'amour à votre enfant intérieur. Et je vous donne pour ça un exercice qui paraît très simple comme ça, mais testez-le. Testez-le. Attendez peut-être d'être seul dans la salle de bain, tranquille, parce que peut-être que vous allez vous sentir gêné de réaliser cet exercice. Mais regardez-vous dans le miroir et dites-vous des compliments. Dites-vous je t'aime. D'accord? Et pas. Voilà, vous allez devant votre miroir, vous vous regardez et vous dites cette phrase je t'aime. Vous verrez que ce n'est pas facile les premiers temps. Et ça peut être un exercice, pas avec le je t'aime, hein, mais avec le jeu, toujours, histoire de rendre la chose personnelle. Mais faites-vous des compliments régulièrement devant votre miroir et je vous assure que vous en sentirez les bénéfices. Réapprenez à vous aimer si vous avez la sensation d'avoir manqué d'amour, d'accord ? Pour pouvoir ensuite la transmettre. C'est très simple, comme ça en apparence, mais ça peut être à un moment donné compliqué. Si à un moment donné, l'amour de soi est très fragile, il va falloir le travailler sur la durée. Mais apprenez à vous aimer. Voilà. Moi, je vous aime. J'espère que je vous ai apporté du contenu qui vous intéresse, qui vous parle. Et moi, je vais continuer à faire des vidéos pour parler de sujets qui me passionnent. Et ça tombe bien, en général, ça concerne l'humain. Et je kiffe ça. Merci encore une fois de m'avoir écouté, regardé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez encore une fois. Si vous, ça ne vous a pas plus parlé que ça ou vous n'avez pas besoin, vous vous aimez fortement, pensez à des gens qui peut-être manquent d'amour pour eux-mêmes et puis proposez-leur d'aller voir cette vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye.